Merci Franck, merci, parce que ça fait toujours plaisir d'entendre des belles paroles sur soi-même, hein, ça, surtout en fin de campagne, quand on est un peu fatigué, quand on a un peu fait une campagne quand même assez dure, hein, toutes les campagnes électorales sont dures, eh bien voilà, ça remet un peu du baume au cœur aussi. Mais vous m'en avez déjà donné, vous, du baume au cœur. Et c'est d'ailleurs du fond du cœur que je vous remercie encore une fois, je ne vous remercierai jamais assez du score que nous avons fait la semaine dernière. Bon, ce qui nous a permis de caracoler en tête. Et c'est grâce à vous tous, et grâce aussi, et je tiens vraiment à les remercier ce soir, à ma belle équipe. Une belle équipe, 100% bocétane. Et 100% dynamique. C'est à vous tous que nous le devons. Vous nous avez fait confiance pour redonner un cap clair, un projet réalisable et une âme provençale à notre beau village qui en a tant besoin, après une ère Friedler que l'ensemble des Bocétans a rejeté massivement, avant qu'il nous place un hologramme en la personne de M. Halimi. À l'issue de ce premier tour de scrutin, le maire sortant est donc sorti. Sorti par la petite porte, sorti assez piteusement en refusant d'affronter démocratiquement par les urnes ses adversaires et ses concitoyens, sorti en tentant de se justifier par une soi-disant attitude responsable, en appelant un front républicain, dépassé. J'en veux pour preuve, mon cher Franck, le résultat des dernières législatives au Beausset. Bon. Mes décisions saluées et glorifiées par les frères ennemis d'hier, qui n'avaient pas de mots assez durs pour qualifier son action tout au long du mandat. Solennellement, toute honte bue, les trois concurrents saluent en chœur la fuite d'Édouard Friedler comme un acte héroïque. Ils appellent à un front républicain qu'ils n'ont pas été capables de faire entre eux. Pourquoi ils ne sont pas alliés, les macronistes et les livers, sans oublier de draguer lourdement un électorat orphelin sur lequel ils ont bien tapé et avec qui, brutalement, il se trouve des accointances politiques. C'est grotesque. Aujourd'hui, nous savons pourquoi. Aujourd'hui, nous connaissons les tenants de la tambouille gaucho-macroniste de l'entre-deux tours. Aujourd'hui, tous les Bocétans savent que voter Halimi dimanche, c'est voter Friedler. Pas sûr que cet appel aux ennemis d'hier à voter pour eux demain soit suivi par les Bocétans. D'ailleurs, personne n'a à leur dicter leur choix. Ils sont libres. Ils sont libres de ne pas voter en se pinçant le nez pour un candidat macroniste soutenu par la gauche. Ils sont libres de voter ou pas pour une personne, une équipe, un programme qui leur convienne et non qu'on leur dicte. Justement, parlons programme. J'avais demandé déjà bien avant le premier tour que nous puissions débattre les 5 sur nos programmes, sans succès. J'ai redemandé cette semaine et j'ai appris que cette proposition avait reçu soit un refus, soit un silence radio. Mes adversaires ont-ils eu peur de débattre? Je le regrette, car dans tout leur programme, il y a un grand absent, dont j'aurais vraiment aimé parler avec eux, c'est le financement. Comment vont-ils financer leur catalogue de projets coûteux sans augmenter les impôts locaux des Bocétans? En créant de la dette, qui s'ajouterait à celle existante? C'est les contribuables qui la paieront. Avec de grosses subventions, comme certains disent? Non. Elles tendent à se réduire à peau de chagrin. Il n'y a plus d'argent dans les caisses, alors comment? Sans vous noyer dans les chiffres ce dernier soir, il est important de voir si toutes ces promesses sont réalisables. Car il faut bien comprendre que nous ne partons pas de zéro, ex nihilo. Nous devons assumer l'héritage Friedler. Et l'ardoise est très lourde, avec Mistral inachevé qui pompe 70% des investissements, et les travaux prioritaires de notre Église qui s'écroulent faute de soins, et qui est fermée, et dont les cloches, hélas, ne rythment plus la vie de notre village. Pour nous, c'est chiffré. Nous proposons 6 à 10 millions d'euros d'investissement sur la durée du mandat, et c'est 2 à 3 fois moins que les 3 autres candidats, car nous sommes conscients des réalités budgétaires, et on ne vous vend pas des mirages. Pour M. Halimi, le supplétif d'Édouard Friedler, pour la gauche rassemblée, ça peut même monter jusqu'à 32 millions d'euros, les promesses. Sans augmenter les impôts, franchement, qui peut croire ça? Nous ne toucherons pas aux impôts locaux, c'est un engagement fort que nous avons pris, moi et mon équipe. Mais il y en a d'autres. Nous rénoverons en priorité notre Église et nous finirons les 2 tranches entamées de Mistral tout en le rentabilisant. On ne peut pas faire autrement. Nous avons pris des engagements forts et chiffrés sur la sécurité, qui est une priorité, sur l'entretien des quartiers,
l'entretien des 90 km de route qui a été négligé, sur les écoles, dont à terme, quand nous en aurons les moyens, il faudra bien un jour parler du déplacement. L'engagement d'engager un dialogue ferme avec le département, le SDIS, pour activer la rénovation de notre caserne des pompiers qui est franchement indigne. Un dialogue constructif à l'agglomération pour obtenir une diminution du prix de l'eau et un projet à environ 500 000 € avant subvention d'aménagement moderne d'une de nos salles existantes en lieu de spectacle et de cinéma. Un engagement de modifier le PLU, voire de le réviser, pour revenir à une urbanisation beaucoup plus raisonnable, qui ne rajoute pas des problèmes de circulation tant qu'on n'en voit pas le bout, échelonnée dans le temps, avec des constructions à taille humaine, moins élevées, pour loger les Beaucétans en priorité, en pensant aussi aux classes moyennes, et les promoteurs, ils devront payer eux-mêmes les infrastructures. Ce ne sera pas les contribuables Beaucétans, c'est notre souhait à tous. Un terrain Saint-François rendu à la viticulture, des animations renouvelées, une place de Gaulle végétalisée, embellie, animée avec un carrousel, une ville propre, sûre et bien gérée. Vous avez tous nos projets dans notre programme, ce n'est pas ce soir que je vais tout vous redérouler, et nous pourrons en discuter tout à l'heure autour d'un beau buffet 100% local. Nos adversaires, eux, ils se sont lâchés dans leur programme, sans tenir compte des réalités et du passif. Ils promettent de 15 à 32 millions d'euros de grands travaux pharaoniques, sans aucune hausse d'impôts annoncée. Alors ça, je vous le dis tout net, mes amis, c'est soit de la dette explosive, soit des promesses en l'air. C'est pas possible. Les Beaucétans ne sont pas dupes. Ils ont déjà donné, avec M. Friedler, ils veulent de la sincérité budgétaire, pas un nouveau Mistral à 5 millions qui explose le budget. Chers amis, nous arrivons au terme de cette campagne en étant en tête, grâce à vous tous, et grâce au travail et à l'enthousiasme de ma belle équipe soudée, dynamique, dont je remercie chaque colistier chaleureusement pour son implication et sa fidélité. Nous sommes à la croisée des chemins. Rien n'est gagné, et il nous faut transformer l'essai en victoire dimanche. Avant de passer à la convivialité, j'appelle tous les Beaucétans à se mobiliser. J'appelle tous nos soutiens à venir voter et à faire voter pour notre liste Union pour le Beaucet, pour le Beaucet qu'on aime, pour notre beau village provençal qui doit le rester, pour une ville sûre et bien gérée, pour l'avenir de nos enfants. J'invite maintenant tous mes colistiers à venir me rejoindre sur scène. Venez tous. Merci les amis, merci, merci. Il y a un escalier Alain. Je n'ai pas fait trop long ce soir parce qu'il y a un beau buffet et puis que c'est un petit peu la fin d'une campagne et que je pense que vous avez eu beaucoup de tracts dans vos boîtes aux lettres, vous avez eu les programmes, vous avez eu toutes les réunions publiques. On arrive un peu au bout du chemin et je pense que maintenant, on attend tous, dimanche soir, vos votes, tous les gens que vous allez amener voter pour que cette ville retrouve enfin ce qu'elle doit être, un beau village provençal, un village de France. J'invite Franck à venir vers nous et nous allons chanter la Marseillaise.
Auxerre. Voilà.